Hello le phare, c'est parti ce matin pour un nouveau culte en ligne. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles. Alors ce matin, vraiment ce qu'on voulait vous dire, c'était courage, tenez bon. Vous n'êtes pas seul dans ces moments de difficulté, on est avec vous, mais surtout, Dieu est avec vous. Cette semaine, j'ai reçu un verset vraiment que je voulais vous transmettre pour vous encourager. Ce verset, on le trouve dans Ésaïe 26, verset 3. Et il dit « À ceux qui tiennent bon dans leurs sentiments, tu leur accordes la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et ce matin, ma prière pour vous, c'est vraiment que Dieu puisse vous apporter sa paix justement dans ces moments. Donc n'hésitez pas, dans ces périodes de confinement, à vraiment prendre une pause et pouvoir peut-être vous tourner vers Dieu et lui demander « Seigneur, donne-moi ta paix ce matin, donne-moi ta paix cette semaine. » Et vraiment, je vous assure que quand on fait cette prière, Dieu agit encore aujourd'hui. Peut-être que l'église est fermée, notre bâtiment est fermé, mais notre église est qu'un grand œuvre, est bien vivante, et surtout, notre Dieu est bien vivant. Alors le programme d'aujourd'hui, on va se rendre chez Marie et Bernard à Lot pour un moment de louange, et ensuite on va aller chez Olivier à Nivelles qui nous attend pour un moment de partage dans la Bible. Et pour les parents de l'île au trésor, on vous envoie ici un chouette mail avec des ressources pour vos enfants. Donc après ce moment, n'hésitez pas à aller consulter vos emails. Ensuite, je voudrais vous demander deux petites choses. Tout d'abord, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Alors pourquoi? C'est pas juste pour moi, c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est parce qu'en fait, grâce à cela, en fait, Facebook va détecter que cette vidéo est peut-être intéressante et des gens qui ne connaissent pas Dieu pourront peut-être découvrir qui il est au travers de cette vidéo. Ensuite, je vais vous inviter, si vous le désirez, à pouvoir vous prendre en photo là, maintenant, tout de suite, avec votre famille peut-être, devant votre écran, un petit selfie que vous pouvez nous envoyer en message privé ou via WhatsApp à Olivier ou moi-même. Et dans les prochaines semaines, on fera un chouette petit montage avec toutes ces photos et vidéos. Alors, avant de vous laisser, je vais vous inviter à peut-être pouvoir courber vos fronts et on va passer un moment dans la prière ensemble. Alors Seigneur, merci pour ces moments que l'on peut encore passer ensemble, malgré la distance de nos écrans, malgré le fait que l'on soit chez nous, mais je pense que tu es encore ce Dieu vivant, Seigneur. Je te demande tout d'abord de pouvoir apporter ta paix à ceux qui en ont besoin. Vraiment que, Seigneur, ce matin, on puisse être concentré sur ce que tu veux encore nous apporter. Que l'on puisse ce matin, malgré l'écran, pouvoir être libre de pouvoir te chanter, de pouvoir te louer, Seigneur, ce matin, et que vraiment toute la gloire te revienne. Amen. Voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vous invite tout d'abord à couper peut-être vos notifications, couper tout ce qui pourrait vous perturber ce matin et vraiment vous concentrer sur cette vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve à la fin de la vidéo pour des dernières annonces. Je viens à toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Reçois ma prière. Tu es ma lumière,
je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout contre toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour, Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour le phare. Alors, je pense que le premier mot que j'ai à cœur pour vous ce matin, c'est de dire courage. Courage, on est un petit peu comme dans une deuxième période, une deuxième phase de cette crise qui nous bouleverse, qui nous préoccupe. Et voilà, on vient de parler de prolongation avec le gouvernement. Et nous, en tant qu'Église, on est parti jusqu'à on ne sait quand encore, mais un jour à la fois. Une chose est certaine, c'est que notre patience est mise à rude épreuve. Et ça nous pousse, je dirais, chacun d'entre nous, l'Église, dans nos retranchements.
On sent la soif d'être vraiment connectés les uns avec les autres, d'être un disciple de Jésus-Christ là où nous sommes, au cœur de cette crise. Et est-ce que peut-être on pourrait dire qu'il y a un changement de nos mentalités qui est occupé à se développer en chacun de nous? Je crois que oui. Un regard neuf sur les autres, sur les circonstances, sur la vie, je dirais oui. Et pour les disciples, avec Jésus, il a aussi fallu une méga crise. Et nous la célébrons chaque année, nous venons de la célébrer. C'est Pâques, ça a été une méga crise pour les disciples. Tout allait bien, ils n'ont pas vraiment compris que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, mais ils ont dû passer à travers cette crise qui s'est suivie d'un confinement, un confinement important des disciples après la résurrection. Jésus était parti et il a fallu que le Saint-Esprit prenne les rênes et booste l'Église. Et puis ensuite, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, il a fallu une autre crise pour pousser encore l'Église dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle, non pas uniquement à Jérusalem, là où ils étaient, mais plus loin. Il a fallu la persécution qui a créé ce mouvement, cet élan. Et donc les crises dans nos vies génèrent quantité de choses et le plan de Dieu s'accomplit même au milieu des épreuves et des difficultés. Qu'est-ce que Dieu est occupé à faire avec chacun de nous maintenant? Je suis sûr que Dieu n'a pas changé, sa parole le dit. Il fait la même chose avec nous qu'il fait avec ses disciples en période de crise et de difficulté. Lorsque nous regardons dans l'Écriture ces moments, nous comprenons comment Dieu agit et travaille avec nous aussi. Et une chose est sûre, il ne s'agit pas simplement d'attendre de réouvrir notre culte le dimanche à Braine-l'Alleud, parce que la porte de l'Église est fermée, oui, mais l'Église est vivante. L'Église, c'est toi, c'est moi, et ça ne change pas. Et elle est vivante. Est-elle bien vivante? Est-ce que nous faisons chacun notre part? Une question peut-être provocante qui m'est venue à l'esprit, c'est « et si ce confinement devait encore durer une année ?» Insupportable, me direz-vous. On ne peut pas se projeter, mais allons-nous simplement attendre que ça se passe sans rien faire, ou continuons-nous vraiment à vivre dans la réalité nouvelle qu'est la nôtre maintenant, sans savoir quand ces choses changeront? L'épreuve, celle-ci, tout comme les autres épreuves dans nos vies, sont un test de notre foi. Alors mon invitation pour moi, pour vous, c'est d'ouvrir les yeux et de comprendre ensemble et individuellement ce que Dieu veut faire avec nous en tant qu'Église. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes déjà des citoyens du royaume de Dieu. Alors, en relisant ma Bible ces dernières semaines, il y a un passage qui a attiré mon attention. Un passage, en fait, on va dire J-1 avant la Pâque, avant la fin, avant la crucifixion, avant toute cette période de Pâques. Et J-1, les disciples sont avec Jésus. Et on trouve ce récit dans Luc au chapitre 22. On va lire 6 versets ensemble. On peut dire, c'est un petit peu les derniers mots, les dernières paroles de Jésus avec eux. Et ça va peut-être nous rassurer un petit peu, mais un de ces derniers moments, les disciples, ils se prenaient la tête. Ils se prenaient la tête les uns avec les autres. Il y a eu une rivalité. C'est intéressant ce passage qu'on va lire maintenant. On y fait référence dans les 4 évangiles. Différemment dans l'évangile de Jean. On connaît l'épisode de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, mais c'est un petit peu en référence avec ce temps de rivalité, cette tension qu'il y avait. Lisons ensemble Luc 22, les versets 24 à 30. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit: les rois des nations dominent sur les peuples et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande
comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Un épisode que nous connaissons peut-être, nous avons entendu parler, cette rivalité. Juste avant cela, Jésus avait fait allusion que l'un d'entre eux allait le trahir. Et donc on passe de la réflexion de qui est le pire d'entre nous à qui maintenant est le meilleur d'entre nous, qui a la meilleure place. Et Jésus met fin à cette conversation. Et moi j'ai envie de dire que même après 3 ans d'avoir suivi Jésus, les disciples, le franc n'est toujours pas tombé sur ce que signifient les valeurs du royaume de Dieu. Jésus leur a parlé depuis longtemps, à maintes reprises, du royaume de Dieu pour changer les mentalités. Et ici encore, à J-1, en dernière minute, le franc n'est pas tombé. Ça n'a pas fait tilt. Ils se prennent la tête, ils sont à côté de la plaque et Jésus va leur dire, mais le monde fonctionne d'une certaine manière. Mais moi, je vous appelle, dans mon royaume, à fonctionner d'une autre manière, à adopter un style, une posture, une attitude complètement différente. On voit ici Jésus, et Jésus l'a montré par sa vie lui-même, une attitude d'humilité, de serviteur, d'épreuve, de persévérance, de sacrifice ultime, de donner sa vie pour les autres. Peut-être certains passages, l'apôtre Paul qui nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant » résonnent peut-être différemment maintenant alors qu'on entend ces paroles à nouveau. Et Jésus leur dit « Il n'en sera pas de même pour vous. Vous êtes appelés à être différents. » Nous sommes appelés, nous qui suivons Christ, comme les disciples, à être différents. Alors pour eux, il y a un appel aussi très particulier, on le voit dans ce texte, où eux, par rapport au royaume de Dieu, ils auront une mission plus tard, dans la fin des temps, très claire par rapport aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, les 12 disciples ne sont plus là. Et pourtant, nous savons que la mission continue. Et donc, les responsabilités du royaume que Jésus donne à ses disciples, elle continue avec nous aussi. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Cet épisode ici, juste après, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus redresse, corrige cette manière de penser, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Pierre. Pierre qui parle avec Jésus et Jésus va lui le prévenir qu'il va chuter. Et nous connaissons bien cet épisode. Mais Jésus va dire à Pierre, quand tu seras revenu, quand tu seras de retour à moi, au-delà de ta chute, il dit « affermis tes frères après cela ». Et ça, c'est encourageant pour nous, parce que Dieu nous connaît. Dieu est rempli de compassion pour nous. Dieu nous connaît comme Pierre, il nous connaît malgré nos chutes. Dieu voit plus loin, il y a de l'espoir. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu voit plus loin, et nous savons que Pierre a changé après la crise. Il a compris et il a écrit à d'autres chrétiens lorsqu'il a compris les choses, et nous avons des lettres de lui. Il écrit à d'autres chrétiens qui eux-mêmes sont dans une crise. Alors ça nous parle à nous aussi, c'est une période de crise. Et Pierre écrit, c'est un autre genre de crise, c'était la persécution, et eux sont en pleine crise, et Pierre leur écrit pour qu'ils n'oublient pas, et il leur dit, vous qui croyez en Jésus, et qui ne l'avaient pas vu. Et ça nous parle à nous aussi, parce que nous sommes dans le même cas de figure. Nous croyons en Christ et nous ne l'avons pas vu. Nous plaçons notre foi dans les paroles des témoins oculaires qui disent avoir vu, entendu, touché et vu toutes ces choses avec Jésus. Et que va leur dire Pierre? Et là, on fait le lien avec Jésus qui leur parle du royaume de Dieu. Pierre aussi va parler à ses croyants du royaume de Dieu. Et il va leur dire, n'oubliez pas qui vous êtes. Il va leur rappeler leur identité royale. Il dit, vous êtes des enfants du roi, des princes, des princesses. Vous êtes au service d'un roi.
Et vous avez, tout comme nous, j'ai envie de dire, Pierre, donc, tout comme nous, Jésus nous a donné des responsabilités royales. Vous aussi, vous avez des responsabilités royales. Pierre va leur dire, alors c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Il leur dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes choisis, vous êtes mis à part, vous êtes rachetés. C'est Dieu qui prend l'initiative, toujours. Et ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement pour nous parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je lisais en préparant cette réflexion, ce partage maintenant, une illustration des baskets de Michael Jordan, ce fameux joueur de la NBA aux États-Unis. Ces baskets ont été mises aux enchères. Elles ont été vendues à une somme incroyable. Mais ces baskets, quand on y réfléchit, elles n'ont pas beaucoup de valeur en elles-mêmes. Peut-être tu te dis ce matin, moi je suis quelqu'un d'ordinaire, je n'ai pas vraiment beaucoup de valeur. Eh bien, tout comme ces baskets, eh bien, elles ont été portées par Michael Jordan, elles ont maintenant de la valeur. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Et il dit que tu as de la valeur. Il dit que tu es un prêtre royal. Vous êtes des prêtres royaux. C'est peut-être choquant, peut-être tu entends cela pour la première fois. Nous qui sommes au service du roi, le royaume de Dieu, nous sommes des prêtres royaux. C'est ce qu'on appelle dans la théologie le sacerdoce universel ou la prêtrise de chaque croyant. C'était un point très important pour Martin Luther lors de la Réforme. C'était la fin de la supériorité ecclésiastique. C'était la fin du monopole de uniquement certains avaient la connaissance de l'interprétation des textes. C'était la fin d'avoir besoin de l'Église comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça a valu beaucoup de conflits à Luther lors de la Réforme. Et même s'il existe encore aujourd'hui des fonctions, des ministères différents au sein de l'Église, la parole de Dieu nous dit que chaque croyant est un prêtre. Tu es un prêtre, mon frère, ma sœur. Chacun d'entre nous. Ça bouleverse peut-être ta manière de voir les choses, mais c'est ça le royaume de Dieu. Nous sommes des prêtres royaux au service du roi. Ça veut dire que chaque croyant, s'il est un prêtre dans ce monde, ça veut dire que chaque croyant, les prêtres offraient les sacrifices. Chaque croyant va offrir sa vie comme un sacrifice. Peut-être on lit différemment de nouveau ce verset de Paul, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, qui plaît à Dieu, qui a une bonne odeur. » Et Pierre va dire par après, vous êtes appelés à déclarer les louanges, la gloire de celui qui vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Juste avant cela, Pierre introduit ces paroles qu'on vient de lire maintenant, qui peut-être nous bouleversent. Et il dit, vous êtes des pierres vivantes. Vous qui croyez, vous qui avez mis votre foi en Jésus, laissez-vous utiliser par lui. Laissez-le construire quelque chose avec vous. Jésus nous dit à toi, à moi, laisse-moi t'utiliser. Maintenant, aujourd'hui aussi, dans cette crise. C'est ce que Pierre dit à ces chrétiens qui sont persécutés, qui sont en pleine crise. Dispersés, c'était la diaspora pour eux. Ils devaient peut-être se cacher sous terre. Et il leur dit, laissez-vous utiliser par Christ. Vous êtes des pierres vivantes. Et juste après, si on continue à lire ce texte que Pierre écrit, il appelle à un témoignage concret dans ce monde, au milieu de la crise, notre conduite, notre manière d'agir. Au groupe de maison de Braine-l'Alleud, justement, nous avons commencé à ouvrir la première lettre de Pierre et nous sommes partis pendant tout ce temps de confinement pour l'étude de ce livre. Et à un moment donné, je nous ai posé la question en me disant, mais comment est-ce que Dieu nous utilise chacun en ce moment pendant cette crise? Et s'en est suivi un temps de témoignage. Les uns les autres ont commencé tour à tour à expliquer comment ils sentent que Dieu
leur met à cœur certaines situations, certains téléphones à certaines personnes dans leur réseau de contacts d'amis, chrétiens, non-croyants. Certains se sentent poussés à un geste, à de l'aide. Et ce fut un moment vraiment encourageant. Comment est-ce que Dieu t'utilise? Qu'est-ce que Dieu est occupé à faire avec toi maintenant, pendant ce temps de confinement? Nous avons donné un coup de téléphone à la présidente du CPAS à Nivelles, qui est également la responsable des cultes, et nous avons dit, voilà, nous ne savons pas ce qui va se passer, nous entendons qu'une crise économique se met en place et que des gens risquent de se retrouver dans une longue file pour demander de l'aide et de l'aide alimentaire. Et si le CPAS de Nivelles est débordé, nous aimerions le savoir et nous aimerions agir. Ils ont été très touchés et ils en ont pris note. Pour l'instant, ce n'est pas le cas à Nivelles, mais ils pressentent que quelque chose pourrait se passer dans les prochaines semaines. Nous voulons être prêts. Que va faire Dieu? Nous utiliser? Peut-être. Nous voulons être prêts. En baladant avec Karine dans notre quartier, nous avons vu certaines rues à Nivelles. Suite à cette crise, des comités de quartier sont nés, qui rassemblent 5, 6, 7 rues. 2-3 personnes ont pris cette initiative et ensemble, ils font des choses pour leur entourage. Pourquoi pas un comité de quartier dans les rues autour de chez toi? Pourquoi ne pas initier cela avec un ou deux voisins? Nous y réfléchissons, nous en tout cas, pour notre quartier. Jacques, le frère du Seigneur, qui nous écrit aussi, qui nous laisse une lettre. Lui qui ne croyait pas dans le message de son frère, qui a commencé à croire avec sa mère et ses autres frères après la résurrection. Lui qui a vu Jésus de près. Lui qui a vu Jésus modeler les actions du royaume de Dieu. Il a compris ce que c'était. Jacques a changé radicalement. Et Jacques est radical dans ce qu'il nous laisse dans sa lettre. Il exhorte les chrétiens à l'action. Et il rend cela indissociable avec la foi. Il dit la foi sans les œuvres est morte. Si nous voyons des choses autour de nous et que nous disons simplement oui, passe ton chemin, avons-nous la foi? Non, celui qui voit les choses, qui dit avoir la foi, est poussé à l'action. Jacques nous bouleverse avec ses paroles. On trouve cela dans Jacques 2, versets 14 à 17. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'action. Ce n'est pas un royaume d'idées, de théories ou simplement de théologie, même si la théologie est très importante. C'est un royaume d'action. Et c'est ici et c'est maintenant déjà que ça commence. Nous savons que ce ne sera pas complet, ce ne sera pas terminé ici-bas, que Dieu lui-même installera son royaume parfaitement, mais déjà le royaume de Dieu, il avance aujourd'hui avec toi, avec moi. Dieu nous amène déjà maintenant dans des aventures inattendues. Et Jésus est notre modèle. Et Jésus nous a montré beaucoup d'actions de ce que cela veut dire. Que de vivre le royaume de Dieu, vivre pour le royaume de Dieu, se préoccuper du royaume de Dieu. Il en parle énormément. Pour clôturer ce temps, ce matin ensemble, Paul aussi nous rappelle ce qu'est le royaume de Dieu. Un simple petit verset, dans Romains 14, 17. Paul est occupé à gérer une discussion, une tension par rapport à des points de vue différents, des sensibilités différentes et des préférences et des convictions différentes dans l'Église. Un tel fait ceci, mais est-ce qu'on peut faire cela? Donc un peu la loi, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Et puis après qu'il leur parle de tout cela, il dit, mais j'aimerais vous rappeler une chose, mes frères, mes sœurs. N'oubliez pas ce qu'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de on peut faire ceci, on peut faire cela, ce n'est pas une question de boire et de manger, ce n'est pas une question de loi, c'est une question, et il dit au verset 17, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est avant tout quelque chose de profond qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans nos cœurs. C'est l'œuvre même de l'Esprit de Dieu.
C'est ce que l'Esprit de Dieu veut produire en nous. D'abord, une soif profonde de justice. Avons-nous une soif profonde d'un monde plus juste? Sommes-nous sensibles aux injustices qui se passent autour de nous? Cette maladie dont beaucoup souffrent est une horreur. Je sens la peine aux journaux télévisés et je vois la peine de ma voisine qui a son beau-fils aux soins intensifs, en coma artificiel pour le moment. Et nous prions pour son fils. Nous ne savons pas ce qui se passera, mais c'est douloureux. Et un sentiment d'injustice profond est là, c'est-à-dire comment agir? Pouvons-nous faire quelque chose? L'Esprit de Dieu produit ce sentiment. Une paix incomparable. Jésus a dit, je donne ma paix. Je donne comme personne la donne. Une paix à l'intérieur de nous et une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. C.S. Lewis, ce théologien, a dit que la joie, c'est vraiment une affaire sérieuse dans le ciel et pour Dieu. La joie de Dieu dans nos cœurs a une place vraiment importante. Et toutes ces choses, la justice, la paix, la joie, elles vont déborder dans nos vies déjà maintenant. Et les gens qui nous entourent vont le voir. Et cela va faire des vagues. Et en faisant des vagues, le royaume de Dieu va avancer. Un royaume différent. Tout comme les disciples n'avaient pas encore compris, mais l'ont compris après la résurrection, que le royaume de Dieu, c'est un royaume différent de celui du monde. Et ça se voit. Et ça bouleverse. Et certains seront curieux et certains vont vouloir poser des questions sur ce qui est si différent dans nos vies. Que toute la gloire soit à Dieu, que son royaume avance chaque jour avec toi, avec moi, qui sommes des prêtres royaux au service du roi. Aujourd'hui, même au milieu de cette crise, tout comme d'autres avant nous, dans d'autres crises, que ce royaume qui est radicalement différent avance un peu plus à travers toi, à travers notre Église, à travers tout ce que nous pouvons faire ici, à Nivelles, et partout autour de nous, là où nous sommes, et que le monde voit et entende ces choses. Amen. Hello, je suis de retour. On arrive petit à petit à la fin de ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment ce matin. Alors aujourd'hui, on a encore 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est à 16h pour les ados. On se retrouve sur Zoom. Si vous n'avez pas le lien, peut-être envoyez un petit message à Tristan qui vous le fera parvenir. À 18h, on a un super moment qui s'appelle Hello le phare. Hello le phare, c'est un moment vraiment totalement décontracté où chacun est chez soi. C'est le moment de pouvoir peut-être prendre des nouvelles les uns des autres, de faire un petit coucou. Ça booste vraiment, ça fait du bien. C'est court, mais ça fait du bien. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour un tout nouvel événement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait avant Devine qui vient manger. Et bien maintenant, on vous a préparé un nouvel événement qui s'appelle Devine qui sera sur Zoom. Alors c'est le même concept, on vous donne un lien, 1 heure, vous cliquez sur ce lien à la bonne heure et vous verrez qui sera derrière l'autre écran. L'idée c'est juste de passer un chouette moment avec peut-être des personnes que vous connaissez moins au phare et de pourquoi pas partager l'apéro. Alors le lendemain, donc dimanche, on aura un invité, c'est Michael Van de Hoover qui est responsable de l'UGEB, qui viendra nous partager aussi un chouette message. Alors, on voulait terminer par vraiment un truc qui était super important pour nous. Si vous n'allez pas bien, si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez mal, faites-le nous savoir. On essaie vraiment de pouvoir prendre des nouvelles de chacun d'entre vous, notamment via les groupes de maison. Mais vu le nombre de personnes du phare, parfois ça peut peut-être être compliqué. Donc vraiment, c'est important. Faites-le nous savoir. Ça ne va pas, faites-nous un message, peut-être appelez Olivier, faites un mail. Mais voilà, on fera tout vraiment pour vous aider dans ces moments. Donc, je vais vous laisser maintenant avec les 3 sujets de prière de la semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut!